Suite de la correction du sujet de 2015 principal, il s'agit de compléter le graphe 7.2 partie opérative en partant comme d'habitude du graphe 7 fonctionnel et de l'affectation des entrées et sorties données ici. Il faut compléter le passage entre l'étape 1 et l'étape 2. Si je reviens donc sur le graphe 7 fonctionnel, il s'agit de porte ouverte, ce qui est indiqué par PO. Ensuite, les actions de l'étape 4. L'étape 4 permet d'alimenter en gaz et de lancer la temporisation. Alimenter en gaz, c'est YV. La voici. Ensuite, passage entre l'étape 5, enfin déjà l'action, la troisième action à l'étape 5 et le passage de l'étape 5 à l'étape 6. La troisième action, c'est lancer la temporisation et le passage, c'est la fin de la temporisation. T2 qui dure 15 minutes et fin de T2 sur 5 sur 15. Une fois ensuite le passage entre l'étape 7 et 8 et l'action de l'étape 8. Sortir le socle et socle sorti. Socle sorti. Et pardon, non, c'était donc l'étape suivante qui concerne fermer la porte du four. Et fermer la porte CKMPF comme indiqué ici. Maintenant, concernant le programme du PIC. Il permet la commande du démarrage triangle étoile, mais en même temps de la temporisation. Bon, premièrement, on vous demande quel est le mot qu'il faut mettre sur le port C, sur toutes les sorties RC2, RC1, RC0, pour commander soit le couplage étoile, soit triangle. Sachant que déjà pour alimenter la résistance, il faut que KAL soit égal à 1, ce qui correspond à RC0. Pour triangle, il faudrait que ce soit RC1. Et pour, l'inverse, pour étoile, il faudrait que ce soit RC1. Et pour le triangle, il faudrait que ce soit RC2. Et non pas les deux à la fois. Donc, soit à la fin, on aura 1, 0, 1 ou bien 0, 1, 1 en binaire. Traduit en hexadécimal, ça donne 0,3 ou 0,5 puisqu'il est demandé de laisser toutes les autres sorties à 0. Maintenant, il va falloir compléter le programme d'interruption qui consiste à obtenir une temporisation de 10 secondes. Mais le timer 0 ne peut pas dépasser 65 536 microsecondes quand l'horloge du pic est égale à 4 MHz. Ce qui fait qu'il va falloir répéter ce temps-là plusieurs fois pour obtenir 10 secondes. C'est la question Q34. Combien de fois faut-il le répéter pour obtenir 10 secondes? On va donc diviser 10 secondes par 65 536 microsecondes. Et garder la partie entière, ce qui nous donne 152 fois à peu près. Le programme, donc qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois qu'il y a une interruption, ça veut dire qu'il y a eu une temporisation de 65 536 microsecondes. Il va falloir décrémenter le compteur tempo count jusqu'à ce qu'il atteigne 0. Donc au départ il est à 152, on le décrémente. Une fois qu'il arrive à 0, on sait que 10 secondes se sont écoulées. On va ensuite indiquer que les 10 secondes sont passées en mettant une variable tempo état égale à 1. Bon, ce n'est pas indiqué ici, mais il faudrait mettre le bit 0 égale à 1. Puis recharger 152 et revenir au programme principal. Donc le programme d'interruption commence à l'adresse 0x04. Il y a toujours une sauvegarde des registres, surtout W status. Puis ensuite on va décrémenter la variable qu'on a indiquée tout à l'heure, tempo count. Si elle est égale à 0, on saute. On indique qu'il y a eu
fin des 10 secondes, on recharge les 10 secondes et on revient sur tempo compte. Sinon, on ne fait rien du tout. On revient, on récupère, c'est-à-dire on restaure les registres et puis on revient au programme principal. Par contre, si tempo compte a été décrémenté jusqu'à 0, il faut indiquer que les 10 secondes sont passées en mettant tempo est égal à 1 et puis recharger la même valeur 150 égales qu'on avait calculé dans tempo compte. Et la fin d'un programme d'interruption se termine toujours par RET FIE.